Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap de la Japan Pop Show de Nice, première édition. Je dois dire que ça a été une très bonne convention. Je m'y attendais vraiment pas. Dans le sens où pour une première édition, on peut se dire que il peut y avoir des choses qui vont être mal organisées, mal agencées, qu'on va courir partout après un membre du staff pour trouver ses tables ou ce genre de choses. Non, non, il n'y a pas eu ce genre de problème ici. C'était très bien dès le départ. Bon, le seul truc du coup que je pourrais reprocher, c'est un manque de signalisation. Mais j'ai envie de dire, même d'autres conventions oublient les signalétiques de temps en temps, ce qui nous aide pas vraiment à nous y retrouver, nous les exposants. Donc franchement, je vais pas trop cracher sur eux à ce niveau-là. Mais sérieusement, la prochaine fois, n'hésitez pas à mettre des numéros pour qu'on sache repérer nos stands parce que ça va que là, il y en avait pas trop non plus, on n'était pas trop perdus, mais ça aurait pu être plus simple. Du coup, ouais, truc aussi un petit bémol. Je commence par les bémols parce qu'après je vais raconter ce qui est positif. Petit bémol aussi au niveau de la sécurité, c'est que le deuxième jour, donc j'avais mon bracelet exposant, sauf qu'il s'avère qu'au moment d'entrée, l'agent de sécurité m'a laissé passer sans même vérifier en fait. Voilà, c'est un petit peu problématique, dirons-nous, dans le sens où j'aurais pu être n'importe qui et il n'aurait pas pris la peine de vérifier quoi. Donc ça c'est un peu dommage. Et ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai la lumière des lightrings, bordel de crotte. Je vais prendre la pose du mec dans Evangelion. Et je vais rester comme ça pendant un petit moment parce que c'est très relou. Ça fait un moment que j'avais pas remis la lightring et je me suis dit je vais tester avec un bel éclairage et je vois que mes lunettes sont toujours un gros obstacle quand on utilise ce genre de choses. Donc va vraiment falloir que je refasse des tests. Là, comme je suis du genre spontané à vouloir faire tout dès la première vidéo, vous allez devoir vous en contenter jusqu'à ce que je devienne perfectionniste des vidéos. Voilà. Donc, reprenons. Donc, le mec de la sécurité qui m'a laissé entrer sans même vérifier mon bracelet, ça, j'ai pas trouvé ça cool. Je préfère qu'il y ait un peu trop de contrôle aux entrées plutôt que pas du tout. Parce que moi, en tant qu'exposante, au moins, ça me rassure de me dire que s'il y a des gens mal intentionnés, ils vont pas franchir les portes, quoi. Bref. Ça, c'était pour les points négatifs. Sinon, pour tout le reste, il n'y a eu absolument aucun souci. J'ai pu m'installer tranquillement. À un moment donné, je suis tombée sur un des orgas, donc je lui ai demandé de me filer mon bracelet parce que du coup, je suis rentrée comme dans un moulin et je n'avais pas de bracelet. Donc, j'ai pu faire ma petite installation avec Flash Egg, qui est, je crois que c'est comme ça son nom. Bref, donc il m'a aidé à installer tout mon bazar parce que j'avais mes deux valises pour tout, pour tout transporter. Voilà. Et franchement, j'étais pas trop mécontente de mon stand pour le coup. Ça pourrait être mieux, bien sûr, il y a toujours mieux. Hein. Mais comparé à ce que je faisais avant, c'est déjà une amélioration. Donc, continuons comme ça. Du coup, j'avais pas ramené autant de livres que ça parce que déjà, j'avais un nombre limité de volume 1 dans mon appartement parce que tout le reste est chez mes parents. Donc, il faut que je récupère les cartons. Et je suis plutôt contente de dire qu'ils ont quasiment tous été vendus. Il devait me rester 5 volumes 2 sur le nombre de volumes total que j'avais pris, donc je suis extrêmement contente. La première journée était extrêmement fructueuse. C'est simple, en une journée de Japan Pop Show, j'ai fait plus qu'en 2 jours à Japan Expo. Voilà. je laisse cette information s'infiltrer dans vos esprits. Donc ouais, franchement, j'étais mais alors refaite. Seule à la fois bémol et truc chouette qui s'est passé du coup pendant la journée du samedi, c'est qu'on m'avait proposé de participer à la Minute Auteur et elle me perturbe vraiment cette lumière. Je vais enlever mes lunettes parce que je sens que ça va me gonfler et je vais pas être capable de regarder dans l'objectif dans la caméra. Et je sais que c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus, de regarder dans l'objectif pour que vous ayez l'impression que je vous regarde dans les yeux quand je vous parle. Et donc voilà, bref, reprenons. Donc on m'avait invité à la Minute Auteur. Et qu'est-ce que la Minute Auteur ? C'est en gros un moment où on passe avec d'autres auteurs-autrices de romans /manga/autre chose pour parler de nos projets.
Et du coup, moi on me le propose, je crois que c'était 1 semaine ou 2 avant la convention. Et du coup j'étais en mode, ouais tranquille, tranquille. Je me suis dit c'est pas grave, je suis toute seule sur mon stand, mais je vais me débrouiller. Malheureusement personne n'était disponible dans mes connaissances, amis, entourage pour me dépanner. Donc du coup j'étais un peu en mode, bon c'est pas grave, je vais parler à ma voisine. Donc j'ai fait un truc que je ne faisais jamais en général, c'est que j'ai contacté ma voisine de stand avant même qu'on se rencontre. Du coup très gentille, elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci si jamais j'avais besoin. Donc déjà j'étais très rassurée de voir que elle était sympa et 2 elle acceptait de m'aider au cas où. Donc ça c'était déjà un très bon point. Et donc quand je suis arrivée donc à cette fameuse minute auteur, donc j'étais en train de trembler littéralement parce que j'étais morte de trop à l'idée de monter sur scène. Il y avait peut-être, je sais pas moi, une 30-50aine de personnes assises devant la scène, mais bon, autant vous dire que j'ai jamais été le genre de personne à aimer les exposés en classe. Donc j'étais pas très très rassurée. Et du coup, ça a été l'occasion de rencontrer d'autres autrices qui étaient à la Japan Pop Show, donc Vanessa et Sandrine, qui sont autrices, l'une de romans et l'autre de biologie historique. Biographie historique, excusez-moi, c'est mon second café de la journée, c'est du Leka, donc j'ai des circonstances atténuantes, ok. Bref, donc des nanas extrêmement sympas et extrêmement rassurantes quand elles ont vu que j'étais complètement en panique. Elles m'ont tout de suite rassurée, mais t'inquiète, ça va aller, tu vas monter sur scène et après ça va bien se passer, machin. Et du coup j'étais genre, ok, y a pas de problème. Et en fait le problème c'est que j'étais tellement stressée que je finissais par les stresser elle aussi, j'étais tellement désolée. Mais franchement, ça m'a fait du bien de leur parler avant coup parce que c'est vrai que j'avais jamais fait ça avant, de parler devant tout le monde de mon projet. Enfin, parler devant mon stand où je suis toute seule, tranquille, avec 2 personnes qui me demandent de quoi parle votre bouquin, encore ça va. Mais parler devant plein de gens sur une scène, toute seule, avec un micro, oh mon dieu, c'était mortifiant. C'était absolument mortifiant. Et ce qui était encore plus mortifiant, c'est que du coup, donc j'étais à la 3e à passer. Donc Vanessa est passée en première, elle commence à parler et à un moment, au bout de je sais pas peut-être 2 minutes, elle s'arrête et elle fait bon voilà je vous laisse regarder la vidéo et tout. Donc la vidéo se lance avec de la musique et je la vois descendre et là je la regarde, je fais mais tu nous as carotté là. C'était pas 5 minutes de parole. Oui mais il y a la vidéo. Moi j'avais fait ma vidéo pour qu'elle dure pendant 5 minutes parce que je pensais que j'allais vraiment parler pendant 5 minutes. Sauf que je me suis rendu compte pendant la matinée que quand j'expliquais le pitch de mon bouquin, ça durait peut-être 1 minute, même pas. Donc du coup j'étais complètement stressée parce que Sandrine elle a fait la même chose, elle a commencé à parler puis après elle a lancé sa vidéo et moi j'étais là mais qu'est-ce que je vais faire? Oh mon dieu. Donc du coup après c'était à moi, elle me passe le micro et moi j'étais là et là je monte sur scène, je commence à bafouiller en disant bonjour je suis manga. J'étais là mon dieu qu'est-ce que je fais? Moche-goche. Et là, en fait, il y a eu une illumination qui m'est venue pendant que j'étais en train de me tortiller sur scène. C'est qu'à un moment donné, je me suis tournée vers l'écran et là, j'ai vu que je pouvais faire un exposé, en fait. Ouais, vous avez vu comment je tiens ma main comme si j'avais mon micro. Bref, du coup, je me suis tournée vers le diaporama et je leur dis oui, voilà, vous pouvez voir mon héroïne, Jenny et tout, machin. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas à fixer le public tout le temps. Et là, je me suis dit, oh mon dieu, je suis sauvée. Donc, du coup, je commence à leur dire, voilà, ça part de réformateur, blablabla, une organisation secrète, blablabla. Et après, du coup, j'ai fait en mode, bon, voilà, je vous laisse finir la vidéo, allez, ciao. Je me suis barrée. Je me suis barrée en 4e vitesse. J'étais tellement mort de rire quand je suis descendue de la scène et qu'elle m'a dit oh là là mais t'avais l'air très à l'aise. Et dans ma tête j'étais pas à l'aise du tout. J'étais tellement pas à l'aise, mon dieu, c'était affreux. Mais franchement c'était cool du fait que quand je suis revenue sur le stand après dans l'après-midi il y a 3 groupes de personnes qui sont venues en me disant ouais on vous a vu sur scène et tout machin. J'étais là c'est vrai. Et dont une dame très gentille qui m'a donné sa carte de visite, qui travaille dans le marketing, communication, etc., que je me dis que je pourrais très certainement recontacter par la suite parce que ça peut m'aider de savoir me vendre. Parce que du coup, elle me fait « Ouais, j'ai beaucoup aimé votre présentation » et moi dans ma tête, je suis totalement nulle pour faire des présentations, mais ok.
Donc du coup, ouais, quand elle m'a balancé sa carte en me disant oui, on aide à faire les sites web, on aide à faire la commercialisation de vos produits et tout ça, machin, je fais ok. Bah je pense qu'on va pouvoir s'entendre, écoute. Donc après voilà, là, je lui ai pas demandé ses tarifs, mais ça viendra dans la conversation. Bref, bah du coup elle a été très gentille, elle m'a même pris mon bouquin, donc très gentille, très 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 sympathique. Du coup, donc ça c'était la fameuse mini-toteur où merci Célunia du coup qui est venue garder mon stand pendant que j'y suis allée et qui a pas arrêté de me dire tu vas y arriver et moi j'étais là. Donc oui j'y suis arrivée, merci beaucoup. Et sinon, qui est-ce que j'ai rencontré d'autre? Alors, il y a une demoiselle très gentille, malheureusement, que j'ai pas eu l'occasion d'aller voir sur son stand, qui faisait de la sculpture. Et j'ai pas retenu son nom non plus. Mais bon, il y a son collègue qui faisait, lui, de la peinture sur figurine. Enfin, peinture sur figurine. Donc, à la base, il est peintre, mais il s'est diversifié pour faire de la peinture sur figurine. Et du coup, il m'avait dit, ouais, on prend les commissions et tout. Et en fait, bah, j'ai pas eu le temps non plus d'aller le voir, puisque bah, comme j'étais toute seule et que je pouvais pas non plus solliciter tout le temps du monde pour me dire, tu me gardes mon stand le temps que j'allais faire un tour. Ben, du coup, il y a plein de stands comme ça que j'ai pas pu aller visiter. J'étais très, 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 très dégoûtée. Dont par exemple le fait qu'il y avait un de mes doubleurs préférés, Hervé Grull, et que j'ai pas pu le voir non plus parce qu'il y avait une queue de malade à chaque fois devant ton stand et que bah moi j'avais pas une fenêtre très très large pour y aller donc j'étais très triste. Je l'ai juste vu de loin et je me suis dit un jour peut-être, un jour. Donc voilà, la prochaine convention et même toutes celles qui suivront, c'est clair et net, plus jamais je refais ça toute seule. Je le fais toujours au moins avec une personne, voire deux éventuellement. Mais plus jamais toute seule, c'est mort. Parce que même pour aller aux toilettes, même pour remplir ma gourde quand j'ai plus à boire, ben là du coup je me retrouve comme une conne à attendre que la conversation elle se finisse pour pouvoir y aller. Donc c'est vraiment vraiment pas pratique. Donc si jamais vous faites comme moi, ne faites pas comme moi. Mais sinon, ouais, sur la convention en elle-même, bah, les visiteurs étaient vraiment sympathiques. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues, qui ont vu mes badges bisounours LGBTQA, qui étaient contents, qui en ont pris. Et du coup, j'étais trop contente. Là, s'il vous plaît, et tout. Et ça m'a fait rire parce qu'il y avait une mère de famille qui est passée, elle fait oh là là, les bisounours, c'est pas dans ma tête. J'étais là. Je suis sûre qu'elle se rend pas compte de quel genre de bisounours c'est, ça. Bref. Et sinon, ouais, bah, j'étais plutôt contente parce que, le pari à chaque fois que je vends les livres, c'est de savoir s'il y a des gens qui vont prendre le volume 2 aussi. Et je suis toujours contente de voir que j'arrive en fait à vendre aussi et des volumes 2 et pas seulement des volumes 1. Donc, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et c'est encore plus vendeur quand je leur dis que le volume 3 va bientôt sortir. Et il va falloir que je m'y remette dès demain d'ailleurs. Je voulais vraiment faire cette vidéo maintenant tant que c'était encore frais dans ma tête parce que je me connais, au bout de même pas 2 jours j'aurais complètement zappé plusieurs choses. Là par exemple je repense au fait que on s'est fait un petit resto sympa avec Célunia et Alexia, je n'ai pas retenu ton nom d'artiste, je suis désolée. Alexia, Elio, Flash et Versus et... Alors moi j'ai retenu Chardonnay mais je suis sûre que c'est pas ça son nom. Mais bref. Donc on s'est fait un petit resto sympa Maïdo à Nice et c'était une tuerie. Ces aubergines, je n'ai jamais mangé d'aubergines aussi bonnes. Et on a lu la description, on était là, aubergine avec du dashi et j'étais là, je sais ce que c'est des aubergines, je sais ce que c'est du dashi. J'ai déjà testé les deux séparément. Comment vous les avez assemblés pour que ce soit aussi bon? On s'est regardé avec Alexia, on était en donnez-nous la recette parce que c'est trop bon. Non, en vrai, tout a été trop bon, mais c'est juste que les aubergines, c'est tellement pas un truc, dont je vais raffoler. Je vais aimer ça, mais je vais pas en raffoler. Et là, j'en ai raffolé. Donc, ouais, j'étais vraiment sous le choc, quoi. Dites-moi, qu'est-ce que vous mettez dedans là? Enfin, comment vous faites mariner ça? Dites-moi, éclairez-moi. Bref, donc excellente soirée vraiment, hein, on a bien rigolé, on a bien papoté. Ah oui, et purée, j'ai bu un cidre au yuzu. Oh mon Dieu, c'était tellement bon, j'ai failli en redemander quoi, c'était dingue. Non sérieusement, il est extraordinaire ce restaurant, il est extraordinaire. Bref, donc du coup oui, très très bonne soirée. Du coup après on est allé chez Célunia qui a gentiment accepté de m'héberger pour la nuit parce que je lui avais dit que je pourrais pas rester trop longtemps au restaurant puisque je devais reprendre le train après pour rentrer à Cannes et ensuite revenir à la convention le lendemain. Et franchement, heureusement qu'elle m'a proposé de rester parce que on est rentré du resto, il était plus de 20h et quelques.
Et ça m'aurait fait rentrer chez moi vers 21h, 22h et j'aurais pas été bien du tout à marcher toute seule le soir, surtout avec ma valise qui contenait ma caisse et tout. Donc voilà quoi. Sinon, que dire pour le dimanche, ça a été extrêmement calme. Ouais, plutôt très 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 calme comparé au samedi qui était vraiment super adon comme on dit. Non, personne ne dit ça en vrai. Mais sinon, bah, je pense que j'étais aussi un peu claquée de la journée d'avant. Du fait d'avoir dû me lever tôt, d'avoir tout le stress qui s'était enchaîné, bah, j'avais eu la fin du Ulule aussi quelques jours avant, donc bon stress depuis plusieurs jours, donc manque de sommeil, de fatigue, préparation de la conve, stress. Donc ouais, on va dire que le dimanche j'étais un peu... Mais sinon, les gens étaient toujours là, très sympas, il n'y avait aucun souci. Et du coup, j'étais très contente d'avoir pu tester les pochettes Not Safe for Work pour la première fois. Et de valider la thèse que, effectivement, les gens aiment ce qui est interdit au moins de 18. Parce que pour la petite anecdote, j'avais 3 formats de pochettes surprises. J'avais les petites enveloppes à 10 €. Les pochettes grandes comme ça à 15 € et les pochettes Not Safe for Work comme ça à 20 € et autant vous dire que je n'ai pas vendu une seule petite enveloppe. Hein. Voilà. Voilà. Et en vrai j'étais contente. En vrai j'étais contente parce que ben ça fait un moment que je pense à faire ce projet de pochette qui me permet du coup ben moi de me débarrasser des articles qui me plaisent plus et bah, par la même occasion de faire découvrir mes modèles à des gens qui seront contents de les recevoir, j'espère. Et puis bah, de faire de la place pour du neuf, parce que j'ai des projets de futurs produits et malheureusement bah, j'ai pas la place pour l'instant de les faire. Donc achetez mes pochettes les gens, achetez mes pochettes. Voilà quoi, je réfléchis, mais là comme ça... j'ai l'impression que j'oublie rien. J'essaye toujours de me souvenir quand je sens que la vidéo elle arrive vers la fin, de voir si j'ai vraiment oublié personne, mais à chaque fois ça me stresse. Ça me stresse parce que je sens que j'oublie des trucs. Ah, bah je vais finir par, par dire un grand merci à Alexia qui est restée pour m'aider à démonter mon stand. À la base, elle était juste venue faire coucou et au final, au final elle m'a aidée. Donc merci beaucoup parce que franchement, la fin de soirée, ça a été... Mais alors, j'étais claquée. J'ai porté des chaussures à talons pendant les 2 jours. J'ai mon orteil, il me fait souffrir atrocement. Là, c'est affreux. Et j'ai dû me trimballer donc les 2 valises sur le trajet du retour, donc le tram, le train, plus l'énorme montée pour aller jusqu'à mon immeuble qui est comme as. Voilà. Donc j'étais pas spécialement au top de ma forme. Donc voilà quoi. Mais franchement, bonne convention. En plus, peu de frais vu que j'étais juste à côté et que le stand n'était pas cher. Ça, merci beaucoup. Merci de comprendre qu'on est des artistes et qu'on ne vit pas sur l'or. Donc, merci. J'espère qu'ils garderont ces tarifs parce que franchement, c'est top. Et bah, comme je l'ai dit, du coup, contrairement à Japan Expo où j'avais énormément de frais engagés, bah, j'ai pas fait beaucoup de bénéfices du coup parce qu'il fallait surtout rembourser au début le stand, l'hôtel, le train. Et ben ouais, ça a été compliqué alors que là... j'étais trop fière. Bref, tout ça pour dire que ça a été une bonne expo. Un bon petit moment là, où j'étais triste quand même de pas être allée à la Japan Touch parce que ben, tous mes potes étaient partis là-bas. Et bah du coup j'aurais voulu les voir aussi. Mais bon bah pas cette fois puisque c'était un peu trop cher pour moi quoi. Donc pas de regret quand même cela dit parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient vraiment super cool et que les gens étaient super cool aussi, que j'ai eu des bonnes petites discussions et ça c'est la raison pour laquelle je viens en convention à la base, donc le but a été rempli. Voilà, donc si jamais il y a une autre Japan Pop Show qui se pointe, qui est pas trop loin de chez moi, ou alors que je trouve quelqu'un avec qui y aller, ben, je pense que j'irai. Et que je trouverai un autre public tous aussi bien disposé que celui-ci. Voilà. Sur ce, je vais finir mon café et
je vais finir mon ménage. Parce que je n'ai pas tout à fait fini. Allez, ça fait presque... ça fait pile 20 minutes. Voilà, ça fait pile 20 minutes. C'est l'heure de partir. Allez, à la prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ce sera. Probablement un vlog recap ou autre chose si j'ai un autre truc qui me vient. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. Et je vous fais de tous des gros bisous. Et j'espère que vous vous portez bien. Bisous.